Comment sécuriser mon compte Trust Wallet? C'est l'une des questions les plus posées par les investisseurs et des débutants qui viennent rentrer dans les crypto-monnaies. Alors aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo pour vous parler des choses qu'il faut adopter, ce qu'il ne faut pas faire pour pouvoir bien sécuriser votre compte pour ne pas être hacké par des hackers. Maintenant, on commence. L'Internet n'est pas aussi un lieu sûr comme vous pouvez l'imaginer. Vous faites tout possible pour avoir une vie sécurisée. Alors, il y a d'autres aussi qui sont assis et ils attendent seulement des erreurs de votre part. Une fois que vous commettez ces erreurs-là, et paf, ils ont accès à vos données. Pour ne pas ou ne plus être une victime de ce genre d'actes, je vous conseille de bien regarder la vidéo, de bien appliquer tout ce que je vais vous montrer comme méthode. Et là, vous allez voir qu'à la fin, vous serez en sécurité. Les méthodes que nous connaissons communément, c'est le fait d'appuyer sur paramètres. Et ici, on va appuyer sur sécurité. Et ici, on va activer la partie code accès et la partie signature des transactions. Et la seconde méthode, c'est d'aller appuyer sur préférences. Si vous appuyez sur préférences, vous allez appuyer maintenant sur le navigateur d'apps. Après, vous allez désactiver celui-ci et aussi effacer le cache du navigateur. Toutes ces méthodes-là citées précédemment participent à la sécurité de votre compte, mais soyez-en sûrs, ça ne peut pas sécuriser entièrement votre compte. Donc, il y a d'autres méthodes que vous devez adopter. Alors, c'est ça aussi qui est le but de cette vidéo. Ce sont ces méthodes-là que je vais vous montrer comment faire les coins et les recoins pour ne pas se faire arnaquer du tout. La première des choses à faire, c'est de ne jamais faire confiance à une personne en lui donnant vos 12 mots. Ne donnez jamais vos 12 mots à une personne. Même si cette personne en fait partie de votre famille, même si c'est votre bien-aimé, ne faites pas confiance à une personne en lui donnant vos 12 mots. La seconde méthode, c'est de se méfier des bots Telegram. Il y a d'autres bots qui sont faits pour vous arnaquer, d'autres sont faits pour perdre votre temps. Ok, méfiez-vous aussi des cryptos que ces bots-là vont vous envoyer parce que vous ne pourrez jamais les retirer. D'autres aussi, si vous essayez d'interagir en retirant, vous avez interagi avec les adresses contrat et le retrait n'a pas été effectué, sachez déjà qu'ils ont la possibilité de vider votre compte parce que vous avez interagi avec l'adresse contrat. Et la troisième méthode que je vous conseille aussi vivement, c'est de désactiver les crypto-monnaies là. Si vous avez fini d'investir et vous savez que vous n'allez rien faire avec, désactivez-les et désactivez-les tous. Pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe, vous allez tout simplement cliquer sur ces deux trucs ici en haut. Et une fois que vous cliquez sur ça, vous allez voir la liste des crypto-monnaies que vous possédez ou vous n'en avez pas. Alors vous allez les désactiver tous. Et j'insiste beaucoup sur le BNB. Une fois que vous avez fini d'utiliser ça, désactivez-la. Ok? Parce qu'une fois que le hacker a accès à votre compte, c'est ce qu'il va utiliser comme moyen pour payer les frais et retirer vos fonds. Et la quatrième méthode, c'est de se méfier des airdrops. Je vous dis très bien, méfiez-vous des airdrops. Il y a d'autres airdrops qu'on donne ça gratuitement. Il y a d'autres crypto-monnaies, s'ils ont commencé, on vous donne ça gratuitement. Mais les airdrops qui sont connus communément, ce sont les airdrops qu'on paye avec des BNB. Alors, ce sont ces airdrops aussi qui sont les plus dangereux. Une fois que vous avez payé, vous avez envoyé vos BNB et toi, tu vas recevoir des pièces qui n'affichent pas de prix, qui n'affichent non plus des photos ni rien. Une fois que vous avez reçu ça, ça veut dire que vous avez interagi avec l'adresse contrat et là c'est la porte qui est ouverte aux hackers. Donc ils attendent seulement de voir votre compte. Si vous avez une forte somme sur votre compte, ils vont retirer et si vous n'en avez pas aussi, ils vont patienter. Votre compte sera resté là-bas sur le truc. Ce sont des gens qui sont plus patients plus que même les mineurs de P-Network. La cinquième et la dernière dont j'insiste beaucoup là-dessus, c'est le fait d'avoir plusieurs comptes Trust Wallet. Alors, vous devez avoir un compte principal, ça veut dire un compte que vous n'avez jamais connecté sur un site pour acheter des crypto-monnaies. Et encore, les autres comptes-là sont utilisés tout simplement pour connecter ça sur des sites, acheter des crypto-monnaies. Une fois que vous avez acheté, vous allez maintenant vider ce compte-là et envoyer ça sur votre compte principal. Pourquoi je dis ça? Si vous voulez acheter des crypto-monnaies sur un site, on vous demande de connecter votre compte et on demande votre avis si vous acceptez ou pas. Alors la plupart des gens, vous acceptez parce que vous voulez acheter des crypto-monnaies. Alors que si vous avez accepté, le site a la possibilité de vider votre compte à tout moment. Donc pour éviter ça, ayez plusieurs comptes. Ayez un compte principal où vous n'allez jamais connecter ce compte-là sur un compte et un site. Après avoir fait ça, vous allez maintenant créer un second compte.
Et c'est ce second compte-là qui sera utilisé pour acheter vos crypto-monnaies. Une fois que vous avez acheté, vous allez vider maintenant et les envoyer sur le compte principal. Et la méthode que j'aimerais ajouter comme bonus, c'est de ne jamais ajouter des BNB sur votre compte principal. Alors, vous pouvez garder vos crypto-monnaies là-bas, mais ne mettez pas des BNB là-bas. Même si vous êtes un BNB holder, peut-être vous avez un autre compte pour ça, ne mettez jamais ça sur votre compte principal, ok? Parce qu'une fois que le hacker a accès à votre compte, il n'aura plus rien à dépasser parce que tout est déjà prêt. Vous avez tout prévu pour lui parce qu'il y a des BNB déjà. Il peut utiliser ça comme frais de réseau. Donc, tout ce qu'il a à faire, c'est de vider. Lui ne dépense plus rien. Donc, ça veut dire que c'est vous avez été l'interlocuteur entre lui et le vidant de votre compte. Donc là, ce sont quelques méthodes qu'on a pu recueillir pour vous aider à bien maintenir la sécurité de votre compte. Donc j'espère que cette méthode-là pourra vous aider.